Lors de mon premier jour au bureau, ma belle-mère autoritaire m'a tendu une serpillière et m'a ordonné de nettoyer le sol. J'ai refusé parce que j'avais été nommée conseillère personnelle, pas femme de ménage. Elle s'est mise en colère et m'a demandé « Pourquoi n'obéis-tu pas à mes ordres ?» Furieuse. Elle a jeté du café chaud sur moi, me brûlant la main et le visage. Je souffrais et je pleurais. À ma grande surprise, mon mari s'est rangé de son côté et m'a mise à la porte. 1 heure plus tard, je suis revenue avec mon frère et je leur ai fait une surprise choquante qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Je me souviens encore du jour où j'ai rencontré Liam pour la première fois. C'était pendant notre 2e année à l'université et nous étions tous deux étudiants en finance. Liam était charmant, avec un sourire facile et une ambition qui correspondait à la mienne. Nous avons commencé par être partenaires d'études, puis amis, et très vite, nous sommes devenus inséparables. Lorsque nous avons obtenu notre diplôme, nous étions profondément amoureux et le mariage nous a semblé être la prochaine étape naturelle. Après mon diplôme, je rêvais de me faire une place dans le monde de la finance, mais la famille de Liam était ancrée dans la tradition. Sa mère, Caroline, était une femme imposante qui semblait avoir une emprise sur tous les aspects de la vie de Liam. Elle dirigeait l'entreprise familiale à Chicago et avait fait comprendre dès le début qu'elle accordait une importance primordiale au contrôle et à la loyauté. Lorsque Liam m'a demandé en mariage, j'étais ravie. Nous avons déménagé à Chicago peu de temps après et j'espérais un nouveau départ, une vie d'amour et de respect mutuel. Au début, les choses semblaient merveilleuses. Liam était attentif et Caroline, bien que sévère, était assez cordiale. Mais au fil des jours et des semaines, les fissures ont commencé à apparaître. Caroline avait une façon de me faire sentir petit sans dire grand-chose. Elle faisait des commentaires sur tout, de la façon dont je m'habillais à la façon dont je cuisinais, toujours avec une critique à peine voilée. « Oh, Barbara, tu es si moderne », disait-elle en riant, comme s'il s'agissait d'un défaut. Je l'ai d'abord balayé du revers de la main, me disant qu'il fallait du temps pour s'adapter à une nouvelle famille. Mais ce n'était pas seulement ses paroles. C'était aussi ses actes. Elle réarrangeait la cuisine après que je l'avais rangée ou refaisait des tâches que j'avais accomplies, comme pour dire que je n'étais pas assez bien. Malheureusement, Liam ne s'est pas beaucoup interposé. Elle est comme ça, disait-il, considérant son comportement comme immuable. Pourtant, je me suis accrochée à l'espoir. Je pensais que si je pouvais prouver ma valeur, les choses s'amélioreraient. J'ai décidé de demander à Liam de rejoindre l'entreprise familiale. Avec mon diplôme en finance et ma nouvelle perspective, je pensais pouvoir apporter une contribution significative. Liam a d'abord hésité. « Tu sais comment est ma mère », m'a-t-il dit. Elle aime que les choses restent traditionnelles. Liam, je veux juste aider, lui ai-je répondu. Je veux faire partie de cette famille à tous. De VUE. Et elle a fini par accepter. D'accord, a-t-il dit, même si son ton n'était pas tout à fait encourageant. Je lui parlerai le matin de mon premier jour au bureau. Je me suis habillée avec soin, voulant faire bonne impression. Je suis arrivée enthousiaste, prête à faire mes preuves. Mais quand je suis entrée dans le bureau, le visage de Caroline s'est figé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» me demande-t-elle d'un ton tranchant. J'ai rejoint l'entreprise, répondis-je en essayant de garder ma voix stable. Elle rit, d'un rire froid et sans humour. « Ah, vraiment ? Et que penses-tu faire ici ?» Avant que je ne puisse répondre, elle poursuivit, « Vous pouvez commencer par nettoyer le bureau. Il y a une serpillière dans le placard. Vous la trouverez bien assez tôt. » Je suis restée bouche bée. « Ce n'est pas mon travail, dis-je fermement. Je suis ici pour travailler dans la finance, pas pour faire le ménage. Son visage s'est assombri. Sans crier gare, elle a pris une tasse de café brûlant sur son bureau et me l'a lancée. Le liquide m'a ébouillanté la main et a trempé mon chemisier. J'ai sursauté de douleur et je l'ai regardée avec incrédulité. Maintenant, nettoie ça, dit-elle avec un sourire narquois. Liam, qui se tenait à proximité, n'a rien dit. Il s'est contenté de détourner le regard, comme s'il ne pouvait pas s'en préoccuper.
Ce moment a brisé quelque chose en moi. L'humiliation, la douleur et le silence de Liam. C'était trop dur à supporter. J'ai quitté le bureau, les larmes aux yeux, le cœur lourd de trahison. Ce soir-là, j'ai fait mes valises et j'ai appelé mon frère, Ethan, qui vivait à New York. Il était mon point d'ancrage, la seule personne qui avait toujours cru en moi. Ethan, dis-je, la voix tremblante, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Barbara, que s'est-il passé? Me demanda-t-il, le ton plein d'inquiétude. Je lui ai tout raconté, les insultes, le café, l'indifférence de Liam. À la fin, je pouvais entendre la colère dans sa voix. Viens à New York, m'a-t-il dit. Tu n'as pas à faire face à tout ça toute seule. Et c'est ainsi que j'ai su ce qu'il me restait à faire. La vie dont j'avais rêvé avec Liam avait disparu, remplacée par une réalité que je ne pouvais plus ignorer. Mon amour pour lui avait été éclipsé par son silence et la cruauté de Caroline. Il était temps de partir et de prendre un nouveau départ. En montant dans le train pour New York, j'ai ressenti un mélange d'émotions, de la tristesse pour ce que j'avais perdu, de la colère pour la façon dont j'avais été traitée. Et une détermination tranquille à reconstruire ma vie. Ce que je ne savais pas, c'est que ce voyage m'amènerait à découvrir des secrets qui changeraient tout. En quittant Chicago, j'ai eu l'impression de me débarrasser d'un lourd fardeau. Lorsque je suis arrivé à New York, Ethan m'attendait à la gare. Son étreinte chaleureuse et son sourire rassurant étaient exactement ce dont j'avais besoin. Ethan avait toujours été mon roc, calme, sage et férocement protecteur. Barbara, m'a-t-il dit doucement lorsque nous nous sommes assis dans son appartement plus tard dans la soirée. Je suis content que tu sois là. Mais nous devons parler de ce qui s'est passé. J'ai tout raconté. Les insultes de Caroline, l'incident du café et le manque total de soutien de Liam. Au fur et à mesure que je parlais, l'expression d'Ethan passait de l'inquiétude à la colère. Elle n'avait pas le droit de te traiter de cette façon, dit-il fermement. Liam, il aurait dû te soutenir. Je sais, répondis-je. Ma voix dépassant à peine un murmure. Mais il ne s'agit pas seulement de l'humiliation. Il y a autre chose, Ethan. Je le sens. La façon dont Caroline dirige l'entreprise, la façon dont Liam évite d'en parler. Ça ne colle pas. Ethan s'est penché en avant, son instinct d'avocat se manifestant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas encore, je l'admets. Mais je veux le découvrir. Je veux connaître la vérité sur eux, sur l'entreprise. S'il cache quelque chose, je dois le révéler. Ethan a acquiescé. Alors nous commencerons à creuser. Mais nous devons faire preuve d'intelligence. S'ils sont impliqués dans quelque chose d'illégal, cela pourrait être dangereux. Les jours suivants, Ethan et moi avons élaboré un plan. Il a suggéré d'engager un détective privé, quelqu'un qui pourrait examiner les transactions financières de Liam et Caroline. J'ai accepté, sachant que je ne pourrais pas découvrir grand-chose par moi-même. L'enquêteur, un homme vif et discret nommé Robert, a accepté de prendre l'affaire. Il m'a dit qu'il me faudrait un peu de temps. Mais s'il y a quelque chose de suspect, je le trouverai. Pendant que Robert commençait son travail, j'ai décidé de me concentrer sur mes propres recherches. En utilisant les compétences que j'avais acquises au cours de mes études de finance, j'ai commencé à analyser les dossiers publics, les états financiers et tout ce qui me tombait sous la main. Cela n'a pas été facile. Caroline et Liam veillaient à ce que leurs transactions restent privées, mais j'ai trouvé de petites anomalies, des signes subtils que quelque chose n'allait pas. Ethan a été mon soutien constant, me guidant à travers les aspects juridiques et me permettant de garder les pieds sur terre lorsque la frustration devenait insurmontable. Barbara, m'a-t-il dit un soir, tu fais ce qu'il faut. Ne les laisse pas t'intimider. Les semaines ont passé et Robert a appelé. Barbara, dit-il. La voix sérieuse. Nous devons nous rencontrer. J'ai trouvé quelque chose que vous voudrez voir. Quand Ethan et moi avons rencontré Robert à son bureau, il nous a présenté les preuves qu'il avait rassemblées. Relevés bancaires, comptes offshore, factures falsifiées,
Tout y était. Les chiffres ne mentaient pas. Caroline et Liam étaient impliqués dans une fraude financière massive. Depuis des années, ils dissimulaient des fonds, blanchissaient de l'argent par l'intermédiaire de sociétés écrans et fraudaient le fisc. Alors que je fixais les preuves, un mélange d'émotions m'envahissait, la colère contre leur tromperie, la tristesse pour ce qui aurait pu être, et la détermination à les traduire en justice. Il y a plus, dit Robert, interrompant mes pensées. Il semble que Caroline avait l'intention de te mettre sur le dos les irrégularités financières, Barbara. Elle a déjà commencé à créer des traces écrites pour faire croire que vous étiez impliqué. Mon cœur s'est effondré. L'humiliation. Le café, les insultes, ce n'étaient pas seulement des actes de cruauté. Ils faisaient partie d'un plan calculé pour me piéger. Ethan posa une main sur mon épaule. Nous ne nous laisserons pas faire, dit-il fermement. Nous allons nous battre. Les jours suivants ont été très animés. Ethan et moi avons travaillé en étroite collaboration avec Robert, rassemblant les preuves dans un dossier complet. J'ai utilisé mon expertise financière pour retracer les flux d'argent, créant des rapports détaillés qu'il serait impossible de réfuter. Alors que nous nous préparions à porter l'affaire devant les autorités, je ne pouvais m'empêcher de penser à Liam. Que savait-il? Était-il aussi impliqué que Caroline, ou avait-il été manipulé lui aussi? L'idée qu'il soit resté silencieux pendant que sa mère complotait contre moi me remplissait d'un sentiment de trahison dont je ne pouvais me défaire. Un soir, alors qu'Ethan et moi examinions les derniers éléments de preuve, il m'a regardé et m'a dit: Barbara, es-tu prête pour ça? Une fois que nous aurons saisi les autorités, il n'y aura plus de retour en arrière possible. J'ai pris une profonde inspiration, le poids de tout ce que j'avais à faire pesant sur mes épaules. Je suis prête, ai-je dit. Ils m'ont assez pris. Il est temps de riposter. Le lendemain matin, nous avons remis les preuves aux autorités fédérales. C'était une expérience éprouvante, mais je me sentais soulagée de savoir que la vérité allait enfin éclater au grand jour. Lorsque nous avons quitté le bureau fédéral, Ethan s'est tourné vers moi. Ce n'est pas encore fini, a-t-il dit. Mais tu as déjà gagné, Barbara. Vous vous êtes défendue. Cela demande du courage. Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire alors que nous nous éloignons. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une lueur d'espoir. La bataille n'était pas terminée. Mais je n'étais plus la victime impuissante. Je contrôlais mon histoire et je n'allais pas laisser Caroline et Liam m'en priver. Ce que je ne savais pas, c'est que le combat était sur le point de devenir encore plus intense, et que les secrets que nous avons découverts allaient m'ébranler jusqu'au plus profond de moi-même. Lorsque j'ai décidé d'apporter les preuves aux autorités, je pensais que le plus dur était derrière moi. Mais je me trompais. Et la suite a été un tourbillon de révélations, de confrontations et d'émotions auxquelles je n'étais pas préparée. Quelques jours après avoir présenté les preuves, Ethan et moi avons été contactés par les enquêteurs fédéraux. Ils avaient besoin de nous pour clarifier certains détails et mettre en contexte les documents que nous avions partagés. Je me suis assis en face des agents dans une pièce stérile et faiblement éclairée, répondant à leurs questions avec autant de clarté et de sang-froid que possible. C'est un dossier solide, a déclaré l'un des agents en faisant glisser les preuves sur la table. Mais nous avons besoin de votre témoignage pour le consolider. Êtes-vous prêt à le faire? Oui, ai-je répondu sans hésiter. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il soit traduit en justice. Pendant que l'enquête progressait, les autorités ont commencé à surveiller les activités professionnelles de Caroline et de Liam. Ethan et moi avons été prévenus qu'il fallait tout garder confidentiel. Et ne les laissez pas soupçonner quoi que ce soit, avait dit l'un des agents. Nous avons besoin de l'élément de surprise. Et il n'était pas facile de faire comme si rien n'avait changé. Caroline et Liam ont essayé de me contacter, probablement pour évaluer si j'étais toujours une menace. Liam a laissé plusieurs messages vocaux, son ton oscillant entre la culpabilité et la colère. Barbara, tu ne peux pas t'en aller comme ça, disait l'un des messages. Reviens à la maison et parlons-en. Mais je savais que c'était mieux. Ses paroles étaient creuses. Il était resté là pendant que sa mère m'humiliait et complotait pour me détruire. Il n'y avait plus rien à dire. Un soir,
quelque chose d'inattendu s'est produit. Robert, notre enquêteur, nous a appelés pour nous faire part d'une information cruciale. Barbara, dit-il d'une voix pressante. J'ai découvert quelque chose de plus grave. Vous devez l'entendre en personne. Ethan et moi avons rencontré Robert le lendemain matin à son bureau. Il avait l'air plus sérieux que d'habitude, ce qui m'a donné des frissons. Barbara, il s'avère que la fraude ne se limite pas au blanchiment d'argent et au détournement de fonds, commence Robert. Ils sont également impliqués dans la contrebande. Nous avons trouvé des preuves qui les relient à un réseau international. Mon esprit s'emballe. De la contrebande ? C'était bien plus que ce que j'avais imaginé. Robert me tend un dossier. Il contenait des rapports détaillés et des photographies, des transactions de marchandises illicites, de la correspondance avec des contacts internationaux obscurs et des manifestes d'expédition qui indiquaient une activité illégale. Il n'y a pas que Caroline et Liam, poursuit Robert. Ils ont des partenaires dans cette affaire. Des partenaires puissants. C'est pourquoi ils ont été intouchables pendant si longtemps. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il ne s'agissait pas seulement de les démasquer. Il s'agissait de démanteler tout un réseau de corruption. Au fur et à mesure que je prenais conscience de la gravité de la situation, je me rendais compte du danger que cela représentait. Mais je ne pouvais plus reculer. Que se passera-t-il ensuite ? Ai-je demandé à Ethan. Nous soumettons l'affaire aux enquêteurs. A-t-il répondu avec fermeté. Mais nous devons être prudents. Si Caroline ou Liam se doutent de quelque chose, ils pourraient essayer de se venger. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus éprouvantes de ma vie. Les agents fédéraux ont commencé à préparer une descente dans l'entreprise de Caroline et Liam, rassemblant les derniers éléments de preuve. J'ai été tenu au courant, mais on m'a conseillé de rester discret. C'est à cette époque que Liam a tenté une dernière fois de me manipuler. Il s'est présenté à l'appartement d'Ethan sans s'annoncer. J'ai ouvert la porte et je me suis figé quand je l'ai vu debout, son visage mêlant désespoir et colère. Barbara, dit-il en entrant sans attendre une invitation. Il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire, répondis-je en essayant de garder ma voix stable. Vous ne comprenez pas, a-t-il dit. Son ton s'adoucissant. Ma mère n'est pas aussi méchante que tu le penses. Elle est juste protectrice. Elle ne voulait pas te faire de mal. Je le regarde fixement, incrédule et en colère. Elle n'est pas aussi méchante que je le pense. J'ai répliqué. Elle m'a jeté du café à la figure. Elle m'a humilié. Et elle essaie de me faire porter le chapeau pour des crimes qu'elle a commis. Liam détourna le regard, la mâchoire serrée. Je n'étais pas au courant, admit-il. Mais tu ne peux pas laisser les choses aller plus loin. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Ses paroles ont confirmé ce que je soupçonnais déjà. Il était au courant des activités illégales, mais il avait choisi de garder le silence. J'en ai fini avec tes mensonges, Liam. Dis-je d'une voix ferme. Toi et ta mère devrez en assumer les conséquences. Pendant un instant. Il a semblé vouloir discuter. Puis il s'est retourné et est parti sans un mot de plus. La descente de police a eu lieu 2 jours plus tard. Je n'étais pas là pour y assister, mais les agents nous ont dit que tout s'était déroulé comme prévu. Caroline et Liam ont été arrêtés sous de multiples chefs d'accusation, dont fraude fiscale, détournement de fonds, blanchiment d'argent et contrebande. Mais le rebondissement le plus choquant s'est produit lors de leur interrogatoire. Caroline avait préparé le terrain pour me faire accuser de délits financiers. Elle avait même falsifié des courriels et des documents en mon nom, créant ainsi un récit qui aurait fait de moi le parfait bouc émissaire. Lorsque les enquêteurs m'ont appris cela, j'ai ressenti une vague de colère et de soulagement. Et la colère face à sa cruauté calculée, et le soulagement que nous l'ayons arrêtée avant qu'elle ne puisse mettre son plan à exécution. Lorsque la nouvelle de leur arrestation s'est répandue, leur empire autrefois puissant s'est effondré. Leurs partenaires ont commencé à prendre leur distance et les médias ont révélé tous les détails de leur corruption. Mais alors que j'assistais à leur chute, je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de me venger.
Il s'agissait de reprendre ma vie en main et de prouver que je n'étais pas une victime. Je m'étais défendue, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais maîtresse de mon histoire. Ce que je n'avais pas prévu, c'est à quel point leur trahison continuerait à me hanter. La bataille n'était pas seulement contre eux. C'était contre les cicatrices qu'ils avaient laissées derrière eux. Et c'était un combat que je devais mener seul. L'arrestation de Caroline et de Liam a provoqué une onde de choc dans leur monde. Leur façade glamour, leur entreprise prospère, leurs relations influentes se sont effondrées sous le poids de leurs crimes. Les médias se sont emparés de l'affaire, affichant leur visage à la une des journaux. L'histoire de leur trahison et de leurs activités illégales a fait le tour de Chicago. Mais pour moi, il ne s'agissait pas d'un défilé de victoires. Il s'agissait de tourner la page. Pendant des semaines après leur arrestation, j'ai été appelé à témoigner et à clarifier les preuves. Assis en face d'agents fédéraux, racontant chaque détail de mon expérience, j'avais l'impression de revivre un cauchemar. Mais je savais ce qui était nécessaire. Je voulais que la vérité soit entendue, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qu'ils avaient lésés. Le moment le plus pénible a eu lieu pendant le procès. Assis dans la salle d'audience, Caroline et Liam évitaient de me regarder. Leurs avocats ont tenté de les dépeindre comme des hommes d'affaires incompris et travailleurs, mais les preuves étaient indéniables. Relevés bancaires, documents falsifiés, comptes offshore. Tout cela prouvait l'étendue de leurs crimes. Le moment qui m'a le plus frappé a été celui où Liam est venu à la barre. Il ressemblait à une coquille de l'homme que j'avais aimé, son arrogance remplacée par le désespoir. Lors du contre-interrogatoire, il a admis être au courant des activités illégales, mais a prétendu avoir été contraint par sa mère. Elle contrôle tout, a-t-il dit, la voix brisée. Je ne savais pas comment l'arrêter. J'ai ressenti de la pitié, mais elle a été fugace. Il avait le choix. Il aurait pu me soutenir. Au lieu de cela, il avait choisi le silence et la complicité. Le verdict a été rapide et accablant. Caroline et Liam ont été reconnus coupables de multiples chefs d'accusation, notamment de fraude, d'évasion fiscale et de contrebande. Caroline a été condamnée à 25 ans de prison et Liam à 15 ans. Les voir partir menottés a été un moment doux amer. Après le procès, j'ai ressenti un étrange sentiment de vide. Je m'étais tellement battue pour obtenir justice, et maintenant que c'était fini, je n'étais pas sûre de ce qui allait suivre. Pendant des semaines, je suis restée avec Ethan, essayant de tout assimiler. Un soir, alors que nous étions assis dans son salon, il m'a dit, « Barbara, tu as fait quelque chose d'incroyable. Tu t'es défendue et tu as fait tomber des gens qui se croyaient intouchables. Mais maintenant, il est temps de penser à vous. Que voulez-vous pour votre avenir ?» Ces mots sont restés gravés dans ma mémoire. Je me suis rendu compte que j'avais passé tellement de temps à lutter contre le passé que je n'avais pas pensé à l'avenir. Lentement, j'ai commencé à reconstruire. J'ai décidé d'utiliser mon expérience pour aider les autres. Avec les encouragements d'Ethan, j'ai créé ma propre société de conseil financier à New York. Je voulais aider les petites entreprises à éviter les pièges de la corruption et de la mauvaise gestion qui avaient détruit la famille de Liam. Le travail était gratifiant, mais les cicatrices de la trahison persistaient. La confiance ne venait plus facilement. Je gardais les gens à distance, de peur d'être à nouveau blessé. Mais avec le temps, j'ai trouvé la guérison dans mon travail et dans le soutien de ceux qui se souciaient vraiment de moi. Un jour, alors que je me promenais dans Central Park, je me suis arrêtée pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. La douleur, la trahison, la lutte pour la justice. Tout cela avait fait de moi la personne que j'étais aujourd'hui. Plus forte, plus sage et plus déterminée que jamais. Avec le recul, je me suis rendu compte que la trahison de Caroline et de Liam m'avait appris quelque chose d'important. Elle m'avait montré qu'il était important de se défendre, de ne laisser personne faire taire ma voix. Et la vie ne s'est pas déroulée comme je l'avais imaginé lorsque j'ai épousé Liam, mais j'ai trouvé quelque chose de mieux, un sentiment d'estime de soi que personne ne peut m'enlever. En regardant le soleil se coucher sur la ville, j'ai senti une paix tranquille s'installer en moi. Le combat était terminé et j'avais gagné.
Non seulement dans la salle d'audience, mais aussi dans la reconquête de ma vie. C'était mon histoire, et elle ne faisait que commencer.